dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en train d'expérimenter un petit peu avec du gesso. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai démontré cette petite expérience où j'ai ajouté des gessos aux moitiés du dos du papier sur lequel j'ai peint ça. Donc, comme tu peux le voir, c'est une page d'un ancien livre. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de voir qu'est-ce que se passera si je peins avec... j'ai pris un pochoir et l'aquarelle et j'ai utilisé beaucoup d'eau. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passera. Est-ce que ça va transpercer ou pas. Mais ce que j'ai remarqué avec cette petite expérience, c'est aussi, j'ai déjà mis, avant que j'ai expérimenté avec beaucoup d'eau et l'aquarelle, j'ai déjà peint une couche d'aquarelle sur la page. C'est le vert clair que tu vois ici. Et donc, je vais continuer un petit peu et continuer à expérimenter et voir un peu plus, essayer avec plusieurs options, on peut dire. Parce que j'ai aussi remarqué sur ce papier, là où j'ai mis des gessos, par rapport à où je n'ai pas mis des gessos, ça me paraît que les couleurs sont un peu moins vives que ici où j'ai mis des gessos que ce côté où je n'ai pas mis des gessos. Donc, j'ai préparé quelques feuilles. J'ai du gesso. Donc, c'est le gesso de la marque Liquitex que je vais utiliser, que j'ai utilisé parce que j'ai déjà préparé les papiers. Donc, j'ai peint derrière. Donc, ce que je vais faire maintenant, sur un, je vais peindre de nouveau un fond d'abord, juste une couleur. Et sur celui-ci, et ensuite, quand c'est sec, je vais expérimenter avec un pochoir et de l'aquarelle. Donc, tu vas voir comment ça fonctionne, cette technique. J'ai déjà une vidéo en ligne où j'ai expérimenté aussi avec cette technique où j'utilise l'aquarelle et d'abord je fais un fond et j'utilise l'aquarelle et beaucoup d'eau. Donc, ça, c'est un pochoir que j'ai acheté pour 3 fois rien chez Action. Et en fait, je pense que je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais utiliser ça. Donc ici, je vais d'abord peindre un fond à l'aquarelle et ensuite, je vais expérimenter avec ça. Ici, je vais directement expérimenter avec juste le pochoir et l'aquarelle. Et donc, c'est sur les deux où il y a déjà le gesso. Et ici, je vais expérimenter donc sans gesso. Donc, je vais faire ça et je te montrerai les résultats dans un instant. Alors, je vais maintenant laisser sécher ce papier. Une petite remarque peut-être intéressante pour toi, c'est quand je dois expliquer comme ça, j'ai déjà mis des gessos ici, donc le papier ondule un petit peu parce qu'il y a aussi l'eau dedans. Donc, si un papier ondule et tu mets de l'eau sur l'autre côté et tu laisses sécher,
ça, ça aplatit, je ne sais pas comment on dire ça, mais en fait, ça enlève cette, cette condulation. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu vois maintenant, sur ce papier où il y a des gesso derrière, et, il est plat. Donc, c'est juste une petite astuce qui pourrait être intéressante. Et ce qu'on peut aussi faire si on a un grand papier et ça ondule, on peut vaporiser l'eau derrière et mettre quelque chose. Moi, je mets souvent juste un sac plastique là-dessus et je mets un livre dessus. Et ça, c'est aussi une manière d'éviter que le papier soit ondulé. Ok, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour. Alors, lorsque le fond était complètement sec, j'ai donc peint à l'aquarelle au pochoir sur le fond existant. Et ici, tu peux voir le résultat. On voit que cette couche d'aquarelle au pochoir a réagi avec la couche du fond. Et on ne voit pas vraiment les fleurs des pochoirs. Un tout petit peu ici et par là. Et dans mon expérience, dans la vidéo précédente, c'était à peu près pareil. On ne voit pas vraiment le pochoir que j'ai utilisé. Mais tu comprendras mieux quand je te montrerai les exemples suivants. Par rapport au du gesso au dos de la page, est-ce que ça a fait une différence? Honnêtement, je ne sais pas, car il semble que les pages de ce livre particulier soient résistantes à l'eau. Donc, je vais faire encore une autre vidéo où je vais peindre peut-être, excuse-moi, je vais prendre des pages de plusieurs anciens livres et peindre avec l'aquarelle et voir qu'est-ce que sont les résultats. Je suis vraiment étonnée par ça parce que je m'attendais que ça va transpercer. Ici, on voit la couleur, mais ça n'a pas transpercé parce qu'en fait, c'est l'eau. J'ai mis beaucoup d'eau et j'ai eu la peinture aquarelle ici sur cette tablette de travail. Et du coup, donc, ça a coulé en dessous. Donc, ça n'a pas transpercé. Mais on verra. Je te montrerai donc les résultats des autres expériences dans un instant. À tout de suite. Et voilà donc le résultat. Pour moi, c'est vraiment magnifique, cette technique, parce que si on est quelqu'un qui veut tout gérer et comme quelqu'un a dit l'autre jour dans notre groupe Facebook, elle est perfectionniste et elle a du mal à lâcher prise.
avec cette technique, on n'a pas de choix parce qu'on ne peut rien gérer avec ça. En fait, ce que j'adore, c'est quand le pochoir est toujours posé et quand on l'enlève et on voit qu'est-ce que s'est passé. Pour moi, c'est un très beau moment et c'est toujours une belle surprise. On peut comparer maintenant. Euh, ici, j'ai utilisé exactement la même technique et comme j'ai dit, la peinture de ce couche avec le pochoir a réagi avec la couche du fond. Et ici, c'est donc juste le papier avec du gesso derrière. Donc, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et voilà, donc le résultat avec le papier où il n'y a pas de gesso derrière. Donc, comment on peut dire le verdict entre les trois expériences? Je ne sais pas. En fait, si je compare, ça j'ai déjà expliqué, donc si je compare ces deux, c'est peut-être mon imagination, mais ça me paraît, le papier où je n'ai pas mis le gesso derrière, je trouve les couleurs un peu plus vives. Mais je ne peux pas te dire, c'est peut-être que ça peut être que j'ai mis plus de peinture au mois d'eau. Je ne sais pas du tout, donc je ne peux pas dire c'est la vérité ou pas. En tout cas, comme tu as vu, les trois ont bien fonctionné. Là aussi, ça n'a pas transpercé. C'est l'aquarelle qui a coulé en dessous du papier. Donc, ce papier, c'est ce qui est avec le gesso, sans gesso. Et je les trouve tous les trois magnifiques. Et maintenant, j'ai trois papiers collage que je peux utiliser dans mes projets. Et comme j'ai dit, avec cette technique, c'est vraiment intéressant, cette technique. On peut beaucoup expérimenter. Tu peux prendre plusieurs pochoirs et expérimenter avec moins d'eau, plus d'eau. Oui, il y a beaucoup de possibilités avec cette technique. Et juste avant de clôturer cette vidéo, ou de finir avec cette vidéo, je te montrais la semaine, ou dans la vidéo précédente, j'ai pris aussi un autre papier de notre ancien livre. Et en fait, j'ai pensé que ça a transpercé. Et ici, quand j'ai utilisé la même technique avec le pochoir et l'aquarelle. Et dans cette vidéo, j'ai cru que ça a transpercé, l'aquarelle a transpercé le papier. Mais je me pose la question maintenant, est-ce que c'était peut-être la peinture aussi qui était ici sur ma tablette de travail?
parce que aujourd'hui, j'ai fait sur le même un papier une feuille de ce livre. J'ai fait la même expérience et ça n'a pas transpercé. Là, c'est aussi la peinture qui a coulé en dessous, mais en fait, ça n'a pas transpercé du tout. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de ça vaut le coup et je te conseille fortement de le faire. Si tu as plusieurs livres, anciens livres, expérimente avec les différentes les pages de de plusieurs anciens livres, parce qu'en fait, chaque donne un autre rendu. Comme tu peux voir sur ce papier, je trouve les couleurs vraiment, vraiment très jolies. Donc, mais ici aussi c'est très joli. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas une scientifique, donc je ne sais pas vraiment dire qu'est-ce que c'est la conclusion de ces expériences d'aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des beaux papiers avec que je peux maintenant jouer dans mes journaux. Et juste une dernière petite chose, donc j'ai pris d'autres papiers et la peinture qui est restée sur le pochoir, j'ai juste appuyé, j'ai mis deux papiers comme ça et j'ai appuyé là-dessus. Donc on peut utiliser ça aussi comme des papiers coulage, on peut maintenant tamponner là-dessus ou ajouter encore ensuite d'autres projets, on peut ajouter encore de la couleur qui reste sur soit un pochoir ou sur notre palette. Donc ça c'était une petite vidéo que j'espère que tu as trouvé intéressante et je t'encourage vraiment d'expérimenter avec ton matériel d'art, parce qu'en fait, ça c'est aussi une façon de vraiment être présente. Quand j'étais en train de faire ça, rien d'autre a existé. Ce n'était que moi, les bouts de papier, l'aquarelle et voilà, rien. Je pense pas, j'ai eu des pensées et je me suis bien amusée. Donc, et avec tous tes matériels, il faut oser d'expérimenter avec ça et comme ça, de cette façon, tu peux toujours découvrir des magnifiques techniques. Et comment je peux dire, tu peux vraiment découvrir des choses magiques. Parce que si on n'ose pas d'expérimenter, on reste toujours dans on fait toujours la même chose et c'est très intéressant de découvrir ce qui se passera. En anglais, il y a, on dit what if, ça veut dire what if I do this or what if I do that. Donc, qu'est-ce que se passera si je fais ceci ou qu'est-ce que se passera si je fais cela. Donc, il faut oser de te poser cette question et d'expérimenter avec ton matériel. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau ici et tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, je t'invite de le faire maintenant et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour être rappelé quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et prends bien soin de toi, continue bien avec tes propres créations et tes expériences. Et je te dis à très vite pour une autre aventure créative.